Voilà, bonsoir et bienvenue sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible. Comme vous pouvez déjà l'imaginer, eh bien, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du mariage, nous allons parler du foyer, de l'amour. Alors, l'amour, le foyer, la famille est à l'honneur ce soir sur Fenêtre sur la Bible. Voyez chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Voilà, je vous invite à courber la tête pour une courte prière. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci Seigneur pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver devant ta face sur cette plateforme pour une autre émission de Fenêtre sur la Bible. Seigneur, nous allons parler de sujets très importants, c'est le mariage, c'est la famille, le foyer, qui est menacé de disparition en ces temps que nous vivons. Alors, nous demandons au Papa, va inspirer nous, va bénir le moment ça que nous allons passer ensemble, va permettre que parole capable de prononcer, capable d'une source d'exhortation et d'encouragement, peut-être pour ceux qui sont déjà mariés et peut-être ceux qui font le plan de se marier, Seigneur. Que tu nous assistes encore une fois et que tu nous fasses grâce et que tu bénisses les familles qui auront à nous visiter ou encore qui auront à écouter la présentation de ce soir sur le mariage, sur le foyer, sur la famille. Écoute-nous, Dieu des cieux, et exauce, pardonne, au nom de Jésus. Amen. Très à l'abri de tout mal, tout souci, toi je serai béni. Jésus a d'amour, hey, au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Avec douceur, hey, quand règne l'amour. Amen, amen, amen. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Chers amis, bienvenue encore une fois sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver avec vous pour une nouvelle émission de Fenêtre sur la Bible. Je dis à Nabral commencer un nouveau chapitre dans l'émission dans Fenêtre sur la Bible. On a commencé une série de présentations dans Fenêtre là et sur la famille, sur le foyer, sur l'amour, le mariage, tout bagage ça au combiné ensemble. Donc, Nabral focus sur le mariage. Et particulièrement en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes capables de dire que petite présentation aujourd'hui, c'est comment réussir votre mariage du point de vue biblique. En d'autres termes, quels sont les conseils que la Bible nous donne capables de nous aider à réussir dans le mariage. En d'autres termes, c'est le mariage selon Dieu, selon la Bible, selon la parole de Dieu, parce que c'est ça que nous faisons dans Fenêtre sur la Bible. Nous toujours à pour vraie parole, bon Dieu, pour nous voir ce que nous pouvons apprendre de Dieu, ou encore ce que le Seigneur est prêt à nous enseigner pour nous aider à mieux vivre en harmonie
avec ses plans et sa volonté pour nous. Donc, raleti chez vous, prenez chez baou, chita pour coûter. Comment réussir votre mariage du point de vue biblique? Tout d'abord, laissez-moi partager avec vous quelques statistiques, quelques chiffres, quelques données. Il faut nous connaître que, eh bien, taux de divorce aux États-Unis est estimé à peu près de 42% parmi les premiers mariages. Mais on dit que pendant ces dernières années, ce chiffre a diminué en quelque sorte. Mais les dernières statistiques, il a été estimé que eh bien, 42% sous chaque 100 personnes qui mariés pour la première fois, eh bien, 42% terminés par un divorce. Donc, c'est un chiffre très élevé, si vous voyez, si vous comprenez bien. 42%, eh bien, on t'y crasse encore, il était qu'à 50%, presque la moitié, je dirais, des gens qui se marient pour la première fois, eh bien, ces unions-là se terminent par un divorce. Donc, c'est un chiffre à peu près alarmant. Cependant, il y a certains points à retenir. Il y a un point que l'observateur a remarqué, c'est que, oui, certainement, le taux de divorce a diminué au fil des années ici aux États-Unis. Toutefois, 41% des premiers mariages se terminent par un divorce. 41%, c'est un chiffre qui est très élevé. Ensuite, après le premier mariage, ce qu'on appelle des mariages ultérieurs, ça veut dire que monde qui peut être marié pour la deuxième fois, mariage, ça y a un taux de divorce un petit peu beaucoup plus élevé, 60%. Ça veut dire monde qui marié pour la deuxième fois, 60% de monde ça a divorcé. Et monde qui marié pour la troisième fois, 73% là-dedans ont divorcé selon les statistiques. Donc, quand on se marie pour la première fois, 42% de ces unions se terminent par un divorce. Vous comprenez bien. Maintenant, on le marier en deuxième fois, l'homme marié en deuxième fois, ça augmente la chance d'être divorcé à 60%. Parce que 60% de deuxième mariage terminé par un divorce. Maintenant, si au fin marié une première fois, au fin marié une deuxième fois, ou al marié une troisième fois, maintenant, chance à venir pire élevé toujours, parce que 73%, d'après les données, des gens qui se sont mariés pour la troisième fois, 73% de ces mariages se terminent en divorce. Donc, plus soit pour marier, c'est plus ou gain chance divorcer. Je dis à il a remarqué que les gens pas mariés aussi jeunes que étaient mariés longtemps. Peut-être que c'est ça qui contribuait à une baisse du taux de divorce. Malgré tout chiffre ça nous bail là, aux États-Unis, gagnons baisse du taux de divorce. Ça veut dire qu'il était plus mal avant. Et observateur a essayé de comprendre ça qui a peut-être causé ça. Eh bien, il voit que les gens pas mariés aussi jeunes que étaient mariés. En d'autres termes, les gens sont beaucoup plus matures, ils ont plus de maturité, ils sont beaucoup plus âgés. Et puis, c'est là, ça, ils ont décidé pour se marier. Donc, peut-être c'est un facteur qui expliquait que le taux de divorce, là, malgré le chiffre de banon là, ils ont un petit peu, ils descendent un petit peu. Maintenant, quels sont les facteurs qui contribuent au divorce? Le manque d'engagement. Ils sont entrés dans le mariage, mais ils n'ont pas engagé au vrai corps et âme pour faire le mariage là marcher. Comme on le voit très souvent, ou bien on l'entend dire très souvent, il y a des gens, pendant le mariage, dit depuis qu'ils n'ont pas marché, ils ont divorcé. En d'autres termes, les gens sont des gens qui déjà set themselves up pour divorcer. Parce que soit pas entrer dans le mariage, et puis depuis avant même que vous entrez là-dedans, ou bien déclaré que, eh bien, depuis que vous pas marché, m'a jeté, m'a retiré. Donc, cela signifie que vous n'êtes pas à 100% engagé dans cette union. Donc, le manque d'engagement
qui explique que certaines fois, c'est la raison pour laquelle eh bien, le mariage se termine par un divorce. Il y a aussi les disputes fréquentes. Les disputes fréquentes, c'est trop de discussions, tout le temps il y a joué, tout le temps il y a gourmet, tout le temps il y a discussion dans le mariage là. Et les gens trop de discussions, pas de la paix, et puis les gens commencent à frustrer. Et si bagay qui ont causé ces discussions, ces arguments fréquents, ils n'ont pas adressé, ils n'ont pas résoudre, eh bien cela pourrait conduire au divorce. Donc, premier facteur, le manque d'engagement. Deuxième facteur, les disputes fréquentes. Ensuite, il y a un autre facteur, c'est l'infidélité. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un eh bien, a des relations en dehors des liens du mariage, ça aussi, c'est une cause majeure de divorce. Et puis, l'autre cause, c'est le fait de se marier trop jeune. Le fait de se marier trop jeune. Alors, ça veut dire que on n'a pas assez pas de mûr assez, et pas de assez de maturité et l'y engager dans les liens du mariage. Donc, manque de maturité aussi causé que le mariage se termine par un divorce. Alors, raison ça, c'est pas eux-mêmes seulement qui existaient, mais ce sont les raisons majeures que yo détectées à partir d'un sondage que yo été fait. À partir d'un sondage que yo détecté ça. Donc, le divorce est représenté en réalité dans le monde que nous vivons là. Et nous voyons que li censé. Bon, nous ne pouvons même pas entrer dans les chocs, les aftershocks du divorce, impact sur tous les deux mondes qui sont engagés dans le divorce, impact divorce là sur emotional state, psychological state, impact divorce là sur les finances également, l'argent, la séparation des biens, les enfants. Donc c'est cause de tête chargée net. Tête chargée net. Pas jamais vraiment un gagnant non divorce. C'est toujours un événement malheureux. Et tout le monde qui est engagé là-dedans, particulièrement lorsqu'il y a des enfants qui sont impliqués là-dedans, de jeunes enfants, eh bien, c'est un bagage qui est capable de des conséquences désastreuses, fâcheuses, regrettables sur le développement des enfants dans le cas d'un foyer où il y a des petits-enfants. Alors, d'où la question, comment réussir votre mariage? Et c'est une question à laquelle nous allons répondre, parce que c'est fenêtre sur la Bible n'a fait, nous allons répondre from a biblical perspective. C'est-à-dire que approche que nous prenons, les éléments de réponse que nous allons essayer de trouver, nous allons essayer de les trouver dans la parole de Dieu, parce que c'est la Bible qui est notre boussole. On a fenêtre sur la Bible, c'est une plateforme chrétienne, donc c'est la Bible qui est notre boussole, et c'est à partir de la Bible que nous allons essayer de répondre à ces questions. Tout d'abord, analysons ou encore voyons le verset 1er du psaume 127. Le verset 1er du psaume 127. En d'autres termes, psaume 127, verset 1er. Ça, c'est le premier verset, parce que notre approche est basée sur la Bible, est biblique. Donc, considérons tout d'abord, d'entrée de jeu, le psaume 127, le verset 1er. Il a dit, ici, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Très souvent, ils ont comparé un mariage, eh bien, un mariage, ou encore comme une maison qu'on bâtit. C'est-à-dire l'homme et la femme, lorsque dit oui devant les autorités civiles et religieuses, eh bien, ils prennent un engagement puis ils bâtissent une maison ensemble. Et cette maison, c'est le foyer, c'est la famille, c'est le mariage. Dans le cas que nous parlons. Eh bien, la Bible a dit que si ce n'est pas bon Dieu qui, à la base, soit fait, quel que soit ça qu'on t'a entreprendre, on t'a essayé de construire. Mais là, nous plus à considérer le mariage. Si bon Dieu pas à la base, c'est pas les construit
foyer ou, si c'est pas bon Dieu qui est à la base mariage ou, eh bien, il y a pile chance que tu travailles en vain. Ça veut dire que tu es voué à l'échec. Si Dieu ne bâtit pas la maison. En d'autres termes, si vous voulez réussir votre mariage, vous voulez réussir dans le mariage, eh bien, il faut s'assurer que Dieu est à la base de ce fondement. Que bon Dieu participe activement dans la construction de votre mariage ou de votre foyer. En d'autres termes, c'est le monde qui mettait bon Dieu dans les affaires, qui m'a dit bon Dieu pour guider, qui m'a dit bon Dieu pour choisir pour eux, et qui fait des marches dans un esprit de prière depuis dans un main jusqu'au mariage, qui toujours by bon Dieu la première place dans la relation, qui pas quitter seulement que c'est beauté moun qui attire seulement, ou encore c'est parce que mon en forme, li bel garçon, li bien campé, ou bien belle femme, li gen belle forme, li bien campé, c'est ça seulement qui attire. Mais il faut moun qui fait le devoir de mettre Dieu au centre, à la base même de leur foyer, ou encore de leur mariage, ils ont plus de chances de réussir. Et moun qui pas fait ça, la Bible a dit que travail en vain, c'est-à-dire qu'ils sont plus voués à l'échec. Pourquoi? Parce que, chers amis de Fenêtre sur la Bible, le mariage est une institution divine. Mariage, pas seulement une convention sociale, c'est-à-dire que une convention côté que la société, on prend les lois civiles qui administrent le mariage, côté que reconnaît tout l'État, reconnaît tout devant la société qu'on marie. C'est pas seulement une convention civile, mais le mariage également, c'est quoi? C'est une institution divine. Une institution divine. Qui côté nous joignent ça? Comment nous fait dire que le mariage est une institution divine? C'est-à-dire que c'est bon Dieu créé institution ça. Eh bien, il nous faut remonter dans le jardin d'Éden, lors de la création de nos premiers parents. Pas vrai? Lorsque bon Dieu t'a fini créer l'homme, il était ouais que l'homme pas capable d'être pour compte lui. Bon Dieu t'a fini créer la femme, Ève. Donc il créé Adam et Ève, et bon Dieu nous capable dire, nous capable assumer, nous capable dire que bon Dieu c'est lui-même qui mariait Adam avec Ève. Nous voyons que lorsque Ève fin fait soit dans Genèse 1er, Genèse 2 alors, on voit que bon Dieu endormit l'homme, il prend une côte de l'homme, il créé la femme. Donc la femme est sortie de l'homme. Et bon Dieu, il t'a créé la femme pour te marier là avec l'homme. Il t'a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc c'est Dieu qui a pris l'initiative de créer un être semblable avec l'homme qui est la femme. C'est bon Dieu qui prend l'initiative ça à partir du corps de l'homme. Pas vrai? Bon Dieu prend côte d'Adam, d'après le récit biblique, et il crée la femme, la première femme. Bon, nous pouvons imaginer how beautiful Eve was lorsque le péché peut entrer dans le monde, la première femme. Et j'imagine que Ève, c'était en force de la nature, c'était en beauté extraordinaire. Et Adam, tout était beau, était grand, était saint, parce que tout le bail, c'est en fait avant le péché. Eh bien nous imaginons que ce jour-là, eh bien, bon Dieu prend femme nan, c'est-à-dire Ève, lui mène bon côté Adam, il est Adam, et ouvert gélie, il dit, waouh, finalement, voici celle qui est chère de ma chair et os de mes os. Donc, Adam est content parce que ouais, finalement, bon Dieu portait la femme bali, et nous croyons que le premier mariage a été célébré dans le jardin d'Éden. Et qui est-ce qui était officier du premier mariage? Mais c'était Dieu lui-même. Parce que c'est bon Dieu qui t'a créé ni premier garçon, hein, ni premier femme, hein, et c'est bon Dieu qui t'a pas femme, hein, t'es pas tel garçon. Hein, et il te dit que pour y croître, pour y multiplier, etc., etc., etc. Donc, Dieu est l'auteur de cette institution. Et le mariage, eh bien, c'est l'union vrai, entre un homme et une femme, d'après le modèle divin. Je dis, nous vivons dans une société côté que nous voyons qu'il y a plusieurs d'autres formes
de mariage, entre guillemets. Cependant, si nous voulons rester fidèles à la parole de Dieu, nous voulons rester fidèles à la Bible, eh bien, ce que nous allons voir, c'est que eh bien, le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Et ce n'est pas seulement une convention sociale, mais c'est une institution divine parce que c'est mon Dieu qui est à la base. Donc, si ça fait, comme nous t'ai soutenu tout à l'heure dans Psaume 127, verset 1er, si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, il faut reconnaître, lorsque deux personnes vont marier, il faut reconnaître que vous devez checker avec bon Dieu. Vous devez chercher approbation, mon Dieu. Vous devez assurer que bon Dieu est d'accord avec ça affaire, que bon Dieu est avec vous, parce que vous voulez mariage réussi. Parce que si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, dit la parole de Dieu dans le psaume 127, verset 1er, eh bien, il y a travail en vain. En vain. Donc, Dieu doit être à la base parce qu'il est l'auteur de cette institution. C'est lui qui a créé le mariage. Donc, maintenant, nous disons que le mariage doit être fondé sur Christ lui-même. On allait dans Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, le chapitre 5. Et nous allons lire les versets 23 à 25. Éphésiens, on a ouvert la Bible, parce que c'est dans la fenêtre sur la Bible, donc il faut ouvrir la Bible. Il faut ouvrir la Bible, nous prenons la Bible, dans Éphésiens 5, versets 23 et 25. Mais ça dit. Il dit que, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. S'est livré lui-même pour elle. Deux passages, ce sont des passages qui ont fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre, tant dans le monde féminin que dans le monde masculin. Et malheureusement, beaucoup ont pris à tort, ont mésinterprété cette déclaration de l'apôtre Paul sur le mariage et les responsabilités des époux dans le mariage. Maintenant, quand Paul dit ici que le mari est le chef de la femme, même Jean-Christ, c'est chef de l'Église là. Et un pile garçon, il a parlé de ça, il dit, bon, c'est même qui chef. C'est pour faire respecter moi, n'importe samedi, c'est ça. Toute direction, toute décision, me prend supposé d'accord avec moi. Parce que c'est moi qui ai garçon, c'est moi qui garçon, c'est moi qui ai pantalon, c'est moi qui ai ceinturon. Donc, balance, parce que Christ dit, c'est le chef de la femme. Même Jean-Christ est le chef de l'Église. Mais, ça que nous, ouais, et il m'a dit ça avec monsieur, pendant qu'il a déclaré ces chefs-là, mais il dit comme Christ est le chef de l'Église. Ce chef, ou encore cette autorité que Dieu a placée entre les mains du mari par rapport à sa femme, cette autorité doit refléter l'autorité de Christ, l'autorité que Christ exerce sur son Église. Même si Jésus remet l'Église là, que le gain autorité sous lui, c'est même gens tout, nous les hommes, d'après la parole de Dieu, nous appelés à remettre madame nous, pas vrai, même Jean-Christ remet l'Église. Maintenant, est-ce que Christ abusait l'Église là? Non. Jésus remet l'Église là, il n'a pas jamais abusé l'Église là. Et Jésus tellement remet l'Église là que le bail vil pour le capable de sauver l'Église là. Est-ce que Jésus jamais dérespecté l'Église? Non. Parce que il, en tant que chef de l'Église, Jésus prend soin de l'Église. Jésus répond aux besoins de l'Église. Jésus prend patience avec l'Église, là, que même avant formé. Jésus exerçait de la compassion, de la miséricorde envers son Église. Donc là, on dit Jésus est le chef de l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, c'est-à-dire, c'est un amour qui doit, il dit comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Donc, Jésus
tellement aimé l'église là, que il bail ville pour l'église là, que le disposé fait sacrifice ultime pour l'église. Donc, un mari qui aime sa femme, comme Christ a aimé l'église, c'est un mari qui est disposé à se sacrifier pour sa femme. Son mari disposé faire sacrifice. Et pas de mariage qui a réussi sans que les conjoints ne sont pas disposés à faire des compromis, ne sont pas disposés à faire des sacrifices. Si vous pas faire sacrifice, si vous pas faire compromis, si vous pensez que c'est sauve seulement pour passer, c'est au seul coq chanter, c'est au seul chef parce que Christ dit c'est chef, eh bien, ou peut comparer pour marier ou manquer maturité. Parce que chef là, c'est pas ça veut dire. Chef là, pas veut dire un bras de fer. Chef là, pas veut dire que ou doit abuser mon verbalement, social et émotionnellement, n'importe façon qu'on veut, parce que tu es le chef. Le chef ici n'est pas un abuseur. Le chef n'est pas quelqu'un qui abuse de son autorité, mais c'est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui est patient. Même Jean-Jésus-Christ remet l'Église. Donc, Marie qui voulait mariage réussi et doit remet Madame yo, même Jean avec Christ remet l'Église. C'est-à-dire l'amour de Christ pour son Église, eh bien, devrait être le modèle pour tout homme, pour tout mari, tout père de famille qui veut suivre la parole du Seigneur selon ce qui est écrit ici dans Éphésiens 5, les versets 23 à 25. De notre côté également, il est conseillé, il est dit ici que les femmes aussi doivent aimer leur mari et doivent se soumettre à leur mari. Maintenant, cette soumission, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être que dans la prochaine émission, nous, on va décortiquer ces versets un petit peu plus, parce que très souvent, et dans le mariage, nous voyons que il y a des gens qui prennent verset ça à tort, qui mal utilisé et qui servent avec eux comme excuse, comme un drap, pour justifier des comportements qui sont inacceptables. Des comportements qui sont inacceptables, des comportements qui nuisent, pas vrai, à la bonne entente, qui nuisent à l'harmonie du foyer, à l'harmonie du mariage, parce que ces gens sont mal interprétés, à tort ou à raison, peut-être que de bonne foi tout. Ils ont mal interprété, mal comprendre, mal appliqué ces versets, en ce qui a trait dans qui sens que l'homme est le chef de la femme, mais dans qui sens également que la femme doit être soumise à son mari. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin des 30 minutes que nous avons. Donc, nous voulons respecter l'heure. C'était nous promettre que pour nous continuer avec vous dans la prochaine émission, et nous va rentrer un peu davantage dans ce sujet que nous espérons qu'il va intéresser. Donc, sous remet, il faut que nous fassions travail, nous demandons pour abonner sous chaîne nous, pas vrai, fenêtre sur la Bible, et partager le lien, abonner, cliquer sur cloche là, de façon que chaque temps nous lancions une présentation, que vous êtes capable eh bien, recevoir notice que l'île là, et vous êtes capable de et tendre et partager le tout avec vos liens, avec vos amis, et surtout, ceux qu'on a monde qui peut-être bral marié, qui est intéressé à mariage, ou peut-être qui est marié déjà, qui a struggle, et quel qu'on soit, nous pensons que ça qu'on a discuté là, est capable d'appliquer à n'importe quelle situation, que le monde qui vit à deux, et ça a aidé en pile. Donc, c'était encore une fois votre serviteur, frère Gary Guillotot, dans Fenêtre sur la Bible. Nous au rendez-vous à la semaine prochaine pour une suite de série que nous commençons sur le foyer, sur le mariage. Alors, on nous fait une dernière prière pour nous capables de terminer. Bon papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci Seigneur pour le privilège à côté de nous aujourd'hui, pour nous être capable de faire un chita encore et ouvrir la parole de Dieu, la fenêtre sur la Bible. Seigneur, nous vivons dans un monde côté que, bon, institution ça, l'y attaquer de toutes parts.
Et nous avons plusieurs versions de cette institution dans les rues, dans la société d'aujourd'hui. Contrairement à ce que toi-même tu avais créé, que tu avais en tête lorsque tu avais créé l'homme et la femme. Donc, papa, nous demandons pour capable intervenir dans les foyers et dans les familles, de façon que, Seigneur, capable de la paix, pour intervenir, Seigneur, de façon que, eh bien, ni le mari ni la femme sont capables d'une bénédiction pour l'autre là. Et qu'ensemble, le père et la mère sont capables de représenter une bénédiction, une source de bénédiction, de grâce, d'encouragement pour le développement de leur progéniture, de leurs enfants, Seigneur. Nous demandons à bénir tous les foyers indistinctement. Nous demandons au Seigneur à bénir les foyers qui en difficulté dans le moment ça qu'on a parlé à papa. Nous demandons avec les foyers peut-être qu'à considérer le divorce dans le moment ça comme seule solution à leurs problèmes. Nous connaissons Seigneur qu'on est un bon Dieu qui connaît faire miracle, qu'on est un bon Dieu qui connaît la vie aux ossements desséchés. Nous connaissons que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Alors on a demandé pour jeter un regard favorable sur les couples en difficulté, sur les foyers en difficulté. On va permettre qu'il y ait assez d'humilité et de part et d'autre chez l'homme comme chez la femme. On va permettre à ce que les hommes n'abusent pas leur autorité en tant que chef de la famille. On va permettre que les femmes également, bien que soient capables de respecter Marie, que soient capables de soumise, Seigneur, à leur mari également, de façon que capable toujours gagner la paix et harmonie dans Kaïsa, et que le nom de l'Éternel, le nom de Seigneur, soit glorifié dans chacun de nos foyers. Seigneur, t'as des prières, nous, exaucer, nous faire plus que ça que nous demandons, bénis pour nous ce maintenant qui est devant nous, et jusqu'à ce que nous rencontrions encore une fois pour continuer avec ce sujet combien intéressant. Exauce, pardonne, et t'as des prières, nous faisons grâce, papa, nous supplions comme ça, au nom de Jésus, petit tout cap, vive avec vous pour tout temps et pour l'éternité. Amen. Amen, amen. Frère Maxime, merci encore une fois pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce lien avec vos connaissances. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les uns s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son